Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué. Sois béni et sois loué, Seigneur. Gloire te soit donnée. Excellent Père de grâce, Père de toute éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous nous tenons dans ta présence ce matin et nous bénissons ton grand nom. Nous exaltons ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci pour ta présence en nous et avec nous. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour tes bontés, tes compassions qui se renouvellent ce matin. Merci pour la parole de grâce que le Saint-Esprit va mettre dans nos bouches. Et nous ouvrons nos cœurs pour les recevoir afin que nous puissions être nourris par cette parole-là et que la gloire te revienne dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Célébrons ses louanges. Tes louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Tout joyeux encore. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. L'amour de Dieu. Est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux, oh quel amour. L'Esprit de Dieu,
Asseyez-vous dans sa présence. Laissons mes chants dans mes prédications sur les réseaux. Voilà, donc ils coupent mes chants. Quand je chante, je mets ça dans l'adoration. Quand ils mettent ça, ils enlèvent. Technicien, je parle à vous. Voilà. Laissez mes chants comme ça. Voilà. C'est mieux que les chants des chantres. Moi, je suis un adorateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est important que nous allions de l'avant. J'ai dit que lorsque nous sommes là pour le culte, les réunions de culte dominical ou culte de la semaine, nous devons prêter beaucoup attention. Tout d'abord, je vais en tout cas dire merci aux jeunes gens là, les petits de 11-12 ans qui ont commencé à se soumettre à la parole de Dieu. Voilà, donc ils sont là-haut. Ils ont commencé à comprendre qu'on ne vient pas à l'église avec des téléphones ou des ordinateurs pour suivre des gens à gauche, à droite. Ils sont rentrés dans la discipline. Donc, merci, jeunes gens, merci là-bas, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est pour vous-même. Mais je voudrais attirer l'attention des grandes personnes maintenant. Si ces enfants-là ont obéi, toi qui viens ici, j'ai dit que la Bible en papier, c'est la Bible qui nous permet d'aller de l'avant. Bon, si exceptionnellement tu viens avec ton téléphone ou ton ordinateur, je voudrais te demander humblement que tu honores et tu respectes Dieu. Tu ne peux pas être dans cette salle-là au moment où on loue Dieu, où on adore Dieu, où la parole de Dieu est prêchée, et en même temps, de temps en temps, ouvrir ton WhatsApp ou tes choses pour voir tes messages. Tu es impoli. C'est une impolitesse notoire. Tu es un impoli, une impolie. Devant le président de la République. Toi, tu vas devant le président. Tu ne vas pas ouvrir ton WhatsApp pour regarder les choses au moment où le président est en train de parler. Le protocole va venir te dire, messieurs, vous fermez ou vous quittez la salle. Alors, si vous mettez pied ici, il est important, je dis ça pour que tout le monde comprenne. Même ceux qui sont dans leur maison, dès le moment où vous êtes connectés au culte, dans votre maison là, laissez les téléphones de côté. Mon frère, ma soeur, laissez les téléphones de côté et branchez-vous sur ce qui est essentiel. Vous le faites pour les hommes, faites-le pour Dieu. Faites-le pour Dieu. Je vous plains devant votre propre conscience. On ne va pas mettre des gardes derrière vous, mais votre conscience sera votre propre garde. Si vous désobéissez à votre conscience, vous êtes libre. Mais vous recevrez aussi les conséquences. Par le jour que vous allez crier à Dieu, Dieu ne fera pas attention à tes cris parce que tu n'as pas fait attention à sa parole. 2 heures de temps sans téléphone, ça va te faire quoi? Rien, absolument rien. Donc, ces choses-là sont importantes. Les gens, ils ont des attitudes terribles devant Dieu et devant les hommes. Tout de suite là, ils obéissent.
Comment voulez-vous déshonorer Dieu et puis en même temps que Dieu vous honore? Bah, je l'ai dit dans la salle, là, il y en a. Ils ne savent pas que nous savons. Mais aujourd'hui, j'attire l'attention pour que vous sachiez que nous le savons. Et si nous le savons, Dieu le sait. Donc, mon frère, ma soeur, il est important de te caser. Mets ton téléphone dans ton sac, amène ta Bible. Ou bien, si tu ne veux pas ouvrir ta Bible et ton cahier, note les versets. Ça aussi, c'est une solution. Si tu n'es pas rapide pour ouvrir ta Bible, amène ton cahier, note les versets, note, écris seulement. Sois concentré. Parce que la parole qui est donnée pendant 1 heure, 2 heures, toute la parole, tu ne peux pas la saisir. Parfois, dans tout le culte, parfois c'est 3 minutes seulement de messages qui sont pour toi. Si tu manques ces 3 minutes-là, tout le reste là n'a pas de sens. Tu peux entendre tout ce qu'on dit là, mais jusqu'à présent, tu n'as pas un réma. C'est pourquoi il faut être attentif. Tu ne sais pas à quel moment le réma, la solution que tu attends là, tu ne sais pas à quel moment Dieu va déclencher ça pour toi. Peut-être il y a 500, 1000 personnes qui ont déjà reçu leur réma. Toi, tu es là. Peut-être c'est la dernière phrase que je vais prononcer qui sera ton réma. Mais si en ce moment-là, tu n'es pas attentif, le réma passe au-dessus de ta tête. Tu es venu au culte, c'est comme si tu n'as rien reçu. Alors que la parole de Dieu ne peut pas aller revenir à Dieu sans son effet. Sans son effet. Donc, ce sont des conseils qu'on donne aux uns aux autres. Soyez toujours vraiment concentrés, parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te répondre. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va agir pour venir à ton secours. Même ceux qui sont dans les maisons là, ne vous levez pas pour aller voir à gauche dans la cuisine, non, concentrez-vous. Concentrez-vous. Vous ne savez pas à quel moment la parole de Dieu viendra à votre secours. Alors, le mercredi passé, nous avons vu quelque chose d'important. Nous avons vu la grande le schéma, le processus de la grande restauration que Dieu a lui-même initié pour réaliser. Donc, dans cette grande restauration où Dieu a abouti et que ça a été accompli par Jésus, il y a maintenant donc des restaurations personnelles pour nous. Mais ces restaurations personnelles-là sont incluses dans la grande restauration de Dieu. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont venus après Adam ont eu leur temps de restauration d'une manière ou d'une autre. Quand le dernier Adam a été crucifié, Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il a commencé une nouvelle race d'hommes, tous ceux qui étaient dans cette nouvelle race d'hommes, quand ils avaient des difficultés, quand ils avaient des problèmes, encore une fois, le Saint-Esprit est venu maintenant restaurer ce qu'ils ont perdu. Et l'église des temps de la fin dans laquelle nous sommes, Jésus n'ayant pas changé, la parole de Dieu étant la même, nous avons droit aussi, dans nos vies individuelles, à des temps de restauration, des temps de rafraîchissement, des temps qui nous permettent, mon frère, ma soeur, d'aller de l'avant. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose que ça marche automatiquement. Je répète ça jusqu'à ce que cela rentre dans les cœurs des gens. Ce n'est pas parce que Christ a porté nos péchés, les péchés de tous les hommes, et regardez les milliards d'hommes qui ne sont pas sauvés. Dieu fait sa part. Et Dieu se tourne vers l'humanité. Et il dit maintenant, qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Voilà tout. Voilà tout.
Tout est là-bas. Dieu a tout accompli. Il a tout fait. La restauration générale a été faite. Dans cette restauration générale, ma restauration est inclue dans cette restauration générale. Mais Dieu s'arrête. Il dit qui a cru. C'est le thème de notre message ce matin. Qui a cru, qui a reconnu que la grande restauration a été accomplie. Les gens crient Alléluia, Dieu a fait ça, Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela. Mais Dieu te dit, mon fils, si je suis comme ça, as-tu cru? As-tu reconnu? As-tu reçu? As-tu pris? La question est là. As-tu cru? As-tu reconnu? As-tu pris? As-tu reçu? L'as-tu transporté en toi? Le fait que Dieu a accompli. Et Jésus dit, quand je serai élevé, je vais attirer le monde entier à moi. Pourquoi le monde entier n'est pas à lui? Toutes les générations, tous les hommes qui sont nés sur la terre sont potentiellement sauvés par l'œuvre achevée de Christ. Mais combien de gens rentrent dans le salut réel? Ce sont ceux qui ont cru et qui ont reconnu. Bon, tu as fait ce premier pas. Tu as fait le premier pas de reconnaître que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a pris tes péchés, qu'il a pris tes maladies, qu'il a tout pris. Formidable. Tu as cru ça. Mais maintenant, ta vie quotidienne, est-ce que tu as en fait une application personnelle? Est-ce que tu profites des choses que Dieu a déjà accomplies? Tu as fait le premier grand pas. Qui a cru? Tu as dit, moi je crois. Celui qui croit, il est sauvé. Maintenant Dieu dit, allons. Dans cette marche avec lui, chaque jour, tu rencontres des obstacles. Tu perds des choses. Tu es dans certaines défaites. Mais Dieu dit maintenant, comme tu as cru, et reconnais-tu maintenant le bras, vas-tu reconnaître la manifestation? Les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, nous avons fait la confrontation avec Moïse. Au début, nous étions à égalité. Mais brusquement, à la troisième phase, où la poussière devait devenir des poux, nous avons essayé. On n'a pas pu. Et ils ont dit maintenant, eux-mêmes ils ont dit à Pharaon, maintenant, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est plus Moïse, hein? Ce n'est pas la capacité de Moïse. Cette fois-ci là, c'est le doigt de Dieu. Et ils ont dit à Pharaon, quand le doigt de Dieu se mêle dans quelque chose, aucun homme ne peut se tenir devant ce doigt-là pour agir. C'est très important que tu comprennes cela. Très important. Oui, Dieu a tout accompli. Mais chaque jour, tu dois reconnaître. Quoi? Que nous allons voir, nous allons développer ce matin. Qui a cru, qui a reconnu que la grande restauration est sa propre restauration et qu'à cause de cela, dans sa propre vie, tout est accompli. Et c'est cela. Ça c'est dit dans Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel,
qui a cru au message, qui a reconnu la manifestation du Saint-Esprit. Reconnaître le bras de l'Éternel, c'est reconnaître la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on doit reconnaître? Quel est le bénéfice quand je crois et je reconnais? Le même Dieu nous répond dans Ésaïe 1, verset 30, 20, Ésaïe 1, verset 20. Il nous répond. Il dit, mais Ésaïe 1, verset 20, et disons même aller au verset 19, parce que le verset 20, mon frère, ma soeur, et si vous avez de la bonne volonté, la bonne volonté c'est quoi? Je crois et je reconnais. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, c'est-à-dire vous vous laissez conduire, Dieu dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Frères et sœurs, les meilleures productions du pays, c'est de quel pays il s'agit? On va aller pas à pas. La grande restauration a été faite. Totalement. Elle a été faite pour établir quel pays? Le royaume des cieux. Dieu te dit, si tu reconnais tout ce que lui il a fait, si tu es docile, ce qu'il a accompli dans le pays du peuple de Dieu qu'on appelle le royaume des cieux, si tu reconnais ça, les meilleures productions du pays là, du royaume là, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? La santé. Ça veut dire quoi? La prospérité. Ça veut dire quoi? La victoire. Ça veut dire quoi? Toutes les meilleures productions du pays là, du pays du royaume des cieux. On n'a pas dit du Burkina, hein? On n'a pas dit de la Côte d'Ivoire. Ces productions là ne durent pas. Et amène encore, il dit la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle n'est pas suivie de chagrin. Donc vous comprenez, on parle de quel pays? Le pays de la promesse spirituelle. Et ce pays-là a son image avec Canaan. Canaan, c'est le pays de la promesse naturelle. Mais le royaume des cieux, c'est le pays de la promesse spirituelle plus complète que Canaan. Mon frère, ma soeur, regardez, Dieu nous a tout donné. Il n'y a rien de plus frustrant pour Dieu de voir ses enfants en train de souffrir, en train de chercher des solutions, alors que les solutions sont là. Frères et sœurs, on ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec les traditions, les vaines manières héritées de nos pères. Regardons l'image naturelle de ce pays-là que Dieu a appelé Canaan. Donc, Dieu a restauré. Dieu a fait la grande restauration pour le peuple de Dieu qui était esclave en Égypte. Regardez bien. Dieu est venu les restaurer totalement. 430 années d'esclavage. Dieu est venu mettre fin à ça. Dieu a vaincu leurs ennemis. Dieu leur a donné leur identité. Dieu leur a donné la capacité. Dieu leur a donné tout. Donc la grande restauration a été manifestée devant eux en Égypte. Et ils sont sortis d'Égypte pour aller vers le pays maintenant. Dieu dit, si vous obéissez, si vous êtes docile, le pays que j'ai déjà préparé là, le pays naturel qu'on appelle Canaan là, Dieu va nous montrer le contenu de ce pays naturel. Il va nous montrer les réalités de ce pays naturel. Mon frère, ma soeur, ils ont participé à la grande restauration en Égypte. Mais vont-ils aller pas à pas devant chaque situation? Vont-ils dire, le Dieu qui a déjà
tout restauré, nous a montré le pays de Canaan. Est-ce qu'il peut nous laisser ici? Est-ce qu'il peut nous abandonner en chemin? Voilà le problème. C'est que tu crois que Dieu abandonne les gens en chemin. Tu crois que Dieu n'est pas capable. Tu crois que Dieu t'a fait sortir. C'est pourquoi il y a des gens qui ont empoisonné la pensée des autres. Dieu nous a fait sortir, il n'est pas capable de nous amener en Canaan. On va retourner en Égypte, on va nommer des gens. Dieu les regardait et dit, bon, moi je suis incapable. Je suis incapable de restaurer ta famille. Je suis incapable de te guérir. Je suis incapable de te sauver. Moi, Dieu. Donc, à cause de cela, vous allez repartir et vous allez mourir dans le désert. Si tu ne comprends pas, le verset 19 d'Ésaïe 1 là, ça c'est docile, tu manges des meilleures productions. Donnez-moi le verset 20. Vous allez voir, verset 20. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche même de Dieu a parlé. Quelqu'un qui refuse les paroles de la bouche de Dieu est détruit. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il est détruit. Puisqu'il a fait la grande restauration, il a tout restauré. Il te dit, crois. Il dit, je ne crois pas. Il dit, reconnais. Je ne reconnais pas. Tu veux qu'il fasse quoi? Il se retire. Ce n'est pas lui qui te détruit. Hein? Il dit, tu seras détruit par le glaive. Ce n'est pas lui qui va te détruire. Non. Dès le moment où le parapluie de Dieu n'est plus sur toi, hey, tu es livré à Satan. Tu comprends? Akab, Dieu a fait une grande bénédiction à Akab. Il l'a béni. Il a tout donné. Mais il dit à Akab, marche dans mes voies. Mais il refuse. Marche dans mes voies. Akab refuse. Un jour, un autre roi appelé Josaphat, un roi qui plaît à Dieu, un roi qui obéit, c'est le roi de Juda. Akab est roi d'Israël. Vous voyez? À cause de sa désobéissance, Dieu a été obligé de diviser le pays en deux. Il a donné une partie, beaucoup de tribus à Akab. Il a donné une seule tribu à Josaphat, Juda. Alors, Akab dit, mais moi, il y a du côté de mon pays, là, il y a des ennemis qui sont venus prendre ça. Il dit, viens, Josaphat, on est parents. Oui, viens m'aider. Josaphat est parti. Avant de partir, il a dit, on va consulter les prophètes de Dieu. Parce que Akab avait des prophètes. Il a demandé aux prophètes là, est-ce qu'on va aller? Les prophètes là ont chanté, dansé. Ils ont dit, il faut aller, tu auras la victoire. Josaphat était assis. Ça ne passe pas. Il dit, n'y a-t-il pas d'autres prophètes là? Ces prophètes-là, hein? 850 prophètes qui te donnent raison comme ça là. Ils chantent ta gloire. Et Josaphat dit, spirituellement là, je ne me sens pas à l'aise. N'y a-t-il pas un autre prophète par qui nous pouvons consulter Dieu? Akab dit, il y a un là, mais moi je ne l'aime pas. C'est ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il prêche la vérité. C'est que tu es dans l'erreur toi-même. Et ça va te coûter cher si tu ne fais pas attention. Ils sont allés. Mais le prophète qui n'aime pas les venus, Josaphat a dit, roi, fais venir le gars. Il est venu. Sur la route, les autres prophètes ont dit à Miché, quand on va arriver là, tu connais les rois là, ils aiment qu'on mente. Dis-leur que tu vois, ils vont réussir. Il y a des chrétiens qui aiment ça qu'on leur mente. Tu es malade.
que tu vas réussir. Michel dit, moi, je dirai ce que Dieu va dire. On dit, attention, hein. Si tu fais comme ça là, tu auras des problèmes. Ils sont allés. Quand Michel est allé devant les deux rois, Josaphat dit, parle. Michel dit, j'ai vu, vous êtes parti. Vous avez eu la victoire. Même Akab dit, même Akab là, il dit, Michel, toi tu ne parles pas comme ça. Donc les gens reconnaissent les faux prophètes. Vous les reconnaissez, mais vous voulez qu'ils vous flattent. Même Akab là, qui a été flatté par les prophètes là, quand Michel a dit, comme ses propres prophètes là, allez-y, vous allez réussir. Il dit, Michel, dis la vérité. Michel dit, ah bon, je dis la vérité. Tu veux la vérité, Akab? Pour la première, tu veux la vérité. Il dit, ok. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Ah, ça va chauffer. J'ai vu Dieu assis sur son trône. Akab dit, Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de partir. Quand on va le séduire, il va partir, il ne va pas revenir en vie. Akab dit à Josaphat, je te dis, le gars là, il ne m'aime pas. Mais il aurait pu dire simplement, prophète, comme tu as vu ça là, prie pour nous. Non. Il dit, mais tes prophètes là t'ont menti. Le chef prophète là est venu, il a giflé Michel. Michel dit, vieux renard là, tu vas courir de prison en prison, tu verras. Akab dit, attrapez-le, mettez-le en prison. Michel lève la main. Ainsi dit l'Éternel, si je suis prophète, et si tu pars à la guerre, si tu reviens vivant, donc Dieu n'a pas parlé par moi. Ainsi dit l'Éternel. C'est sur ça que je m'appuie. C'est pourquoi je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai la parole avec moi. J'ai la parole. Il dit pas. Si tu reviens vivant. Si tu reviens vivant. Donc, Dieu n'a pas parlé par moi. Akab a dit on va aller. Il ne peut plus reculer. Mais pour aller maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est masqué. Masqué. Il a porté des casques, on ne le reconnaît pas. Lui et Josaphat étaient ensemble. Après il a dit à Josaphat, si on reste ensemble là, on va me reconnaître. Il est parti ailleurs. Les ennemis ont attaqué. Quand ils ont vu Josaphat, ils sont allés vers lui. Quand ils sont allés vers lui, Josaphat a dit l'Éternel. Ils ont dit non, non, c'est pas Akab. C'est pas Akab. C'est pas Akab. Allons ailleurs. Ils l'ont cherché fatigué. Écoutez, écoutez. Quand un homme de Dieu parle, quand un prophète parle, écoutez. Quand on ne pouvait pas reconnaître Akab, il y a un des soldats ennemis là qui a dit, ne vous inquiétez pas. Regardez comment Dieu va exécuter la parole d'un homme de Dieu. Ce soldat-là a fait quoi? Il a enlevé une flèche. Il l'a mis dans son arc. Regardez. Il ne sait pas où se trouve Akab. Personne ne sait. Akab est Kab. Et le soldat ennemi tire la flèche. La flèche va. Comme les missiles qui sont ordonnés aujourd'hui. La flèche là traverse les gens. Et, vous savez, Akab était protégé. Au moment où la flèche va, elle a discerné où est Akab. Regardez! Et en ce moment-là, au même moment, Akab lève sa main. Le seul endroit qui n'était pas protégé, c'est là. La flèche là est venue rentrer là. Akab dit, je suis atteint. Il est mort. Pas vu la parole, hein? Abimra, il y avait. Oh Dieu, la parole. Nous sommes dans un moment
Très très sensible. Très très sensible. Il ne faut pas jouer avec la parole. Il ne faut pas flatter des gens. Ça ira ici, ça ira là. Il ne faut pas les flatter. Pas flatter. Ne te flatte pas toi aussi. Ne te flatte pas toi-même. Retournons. Il n'a pas cru. Il n'a pas reconnu. Qui a cru? Qui a reconnu? Toute la question est là. Toute la question est là. Il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu veut toujours nous mettre à l'aise. Il ne parle des bonnes choses d'abord. Dieu ne nous parle jamais des choses négatives. Il nous parle des bonnes choses. Il veut que nous sommes ses enfants. Il veut nous donner des... Mais pourquoi notre cœur rebelle là ne veut pas ça? Pourquoi il faut que le malheur nous arrive avant de commencer à crier à Dieu, Seigneur, aide-moi? Mais Dieu dit, je t'ai dit, voilà les bonnes productions. Si tu reconnais seulement voilà les bonnes productions. Alors, quelles sont les bonnes productions? Dieu connaît l'homme. Avant qu'il n'arrive à Canaan, Dieu a fait arrêter leur leader Moïse. Il dit le pays de Canaan là. Je connais tes gens là. Je vais décrire par avance pour que ça les encourage. Parce que sur la route, ils auront des problèmes. Mais s'ils n'ont pas dans leur pensée l'image de Canaan, c'est pourquoi Dieu nous parle régulièrement pour que nos pensées soient fixées sur notre Canaan, le royaume des cieux, pour que même dans les temps de découragement, que nous ne tournons pas dos à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit, mon frère? Il dit le pays de Canaan là. Deutéronome 8, verset 7. Il va le décrire. Il dit car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Le pays de Canaan, c'est un bon pays. Pour nous, le royaume des cieux est un bon royaume. Je fais le parallèle en même temps en allant. Et il dit, c'est un pays de cours d'eau, de sources d'eau et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, et etc., etc. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Ça veut dire qu'il y a la vie abondante. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Il a mis ça devant eux. Dieu a décrit le pays là devant eux. Ça c'est sur le plan agricole, le plan tout. Verset 12. Verset 12. Regardons la suite de ce pays-là. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Vous voyez, Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là. Dieu dit non. Dieu dit vous bâtirez de belles maisons. Mais ce n'est pas votre but. Le but final, ce n'est pas ça. Ensuite, mon frère, qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Et ce n'est pas fini. S'augmenter ton argent et ton or. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Regardez ce que Dieu dit. Il n'y a pas un domaine où le pays là ne répond pas aux besoins de ce peuple-là. Dieu dit la restauration générale que j'ai faite là, en Égypte là, c'est pour que vous rentrez dans votre pays, le pays de la promesse.
Je vous décris le pays de la promesse. Il n'y a pas que ça seulement. Chapitre 9, toujours de Deutéronome, verset 1. Verset 1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Regardez ce que Dieu nous dit. Mais notre pensée, notre tête est trop petite. C'est-à-dire que nous prenons ce que Dieu nous dit et nous allons le réduire à néant. Dieu dit qu'il va vous rendre plus grand. C'est-à-dire que celui qui est en vous, dans le pays là, est plus grand que les grandes puissances qui sont autour de vous. Ce n'est pas fini. La suite, c'est ça. Il dit, tu vas aujourd'hui passer les journées plus grandes et de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et il dit, tu verras un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak. On a dit qui pourra tenir compte de l'Anak. C'est-à-dire tu auras des géants dans ta vie. Des géants vont venir. Et les gens ont dit, mais qui peut tenir contre eux? Il dit, mais toi là. Verset 3, mon frère. Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera devant toi. Quand il va les humilier, toi tu les chasseras comme un chien qu'on les chasse. Mais quand tu les feras périr promptement, comme l'Éternel l'a dit. Comme toujours, quand la parole de Dieu est donnée, parmi ces gens-là, il y a des gens qui souriaient. Et votre Moïse là, c'est un beau parleur quoi. Chaque fois qu'un homme de Dieu prêche, tu verras des gens qui sont assis, ils pensent comme ça. Alors parfois je me dis, oh, si tu ne crois pas à ce que l'homme de Dieu dit là, il change. Actuellement, les gens sont en campagne politique. Tu pars sur les partis là, tu vas là-bas. Tu vas les suivre. Tu aimes qu'on raconte n'importe quoi, non? Voilà. Suis-les. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils auront des problèmes sur la route là. On les appelle des gens de mauvaise vie, des gens de toutes sortes de gens qui sont mêlés au peuple. Ils ne sont pas nombreux, hein? Mais est-ce qu'il faut beaucoup de cyanure pour tuer quelqu'un? Quelques personnes dans une assemblée peuvent empoisonner toute une assemblée. Hey! Votre gars là, il lave vos cerveaux. Hein? Vous aussi, vous êtes assis là-bas. Et vous croyez des inepties comme ça. Ah! Ils vous mentent. C'est comme ça. Mon frère, les pays, on les décrit, c'est une réalité. Dieu n'a rien caché. Dieu dit il y a des Anak, des géants. Dieu te dit, dans ta marche, il y a des géants devant toi. Ce n'est pas la peine de te flatter, il y a des géants de chaque côté. Quand on te dit ça déjà, tu veux me regarder Bouga comme ça là. Quand les gens regardaient Goliath,
Il se mesurait à Goliath. Moi j'ai 1m80. Goliath a 3 mètres combien? Il fait deux fois ma taille. Dieu, toi aussi. Comment on peut affronter ça là? Dieu est où alors? Donc Dieu était plus petit qu'eux-mêmes. Quand David est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? David s'est mis sur les épaules de Dieu. Quand on dit à un géant, David dit où est le géant? Ceux qui ont peur, ceux qui ne croient pas, lèvent les yeux. Oh, il est grand, hein? Ceux qui croient, baissent les yeux. Où il est? Où il est? Ça dépend comment tu regardes. Comment tu vois les choses. Ce qui semblait être un géant pour les gens, n'était qu'un oiseau pour David. À la cible, il faut les moyens. À chaque cible, des armes appropriées. Tu ne vas pas aller tuer un oiseau avec mitraillette. Ça ne sert à rien. On adapte à la cible le moyen. Donc c'est les cailloux qui ont tué. Pourquoi? Parce que David savait que l'Éternel est avec lui. Dans le pays de la promesse, malgré les Anak, je suis avec vous. Qui a cru? Qui a reconnu? Caleb a reconnu. 85 ans. Quand ils sont rentrés, il dit, et Josué, c'est le leader du jour. Hein? Mais notre grand leader Moïse qui est parti là, je lui ai dit quand on va rentrer, quand on est parti visiter là, les 12 leaders là, quand on est parti visiter, les gens regardaient les géants. Caleb, il s'est dit déjà que le pays est pour lui. Il a déjà choisi où il va habiter. Il a déjà choisi. Où? Là-bas où il y a les géants même là. Là où il y a les collines là. C'est là-bas que Caleb a choisi. Il n'était pas âgé encore. Quand il est revenu, il a dit à Moïse, le pays est bon, hein? Il y a un endroit là, j'ai vu là-bas. Il y a des montagnes. Est-ce qu'il a parlé des Anak? C'est pourquoi ils ont fait le compte rendu à Moïse et que les gens se plaignaient. Caleb a dit, ils sont notre ombre. Ils sont notre ombre. Ça dépend. Si toi, c'est ton cerveau d'étudiant, de chimiste ou de biochimiste, là, de mathématicien, tu factorises tout. Double intégral. Dérivé. Tu peux dériver tout sauf Dieu. On ne peut pas factoriser Dieu. Mon ami, il est hors des bornes variant de 1 à 1. Dieu n'est pas dans les bornes donc, de variant de 1 à 1. Il est en dehors. Il est moins l'infini plus l'infini. On ne peut pas le factoriser. Non, mon ami. Il faut arrêter ça. Qui a cru? Qui a reconnu? Toute la question est là. Qui a cru? Qui a reconnu? Je suis avec vous. Il y a eu 2 groupes. Quand ils sont revenus, il y a des gens qui ont dit, la majorité. En religion, la majorité compte. En religion, la majorité compte. En politique, c'est la majorité. Dans le domaine spirituel, un homme plus Dieu.
Regardez bien. Vous comprenez, vous n'avez pas compris, c'est une formule mathématique. Il y a mathématique, mais je demande à tous les littéraires de se remettre là. Voilà. Tous les philosophes, sociologues, lettres modernes, lettres anciennes. Lettres modernes, anciennes. Quand je dis un seul homme plus Dieu, c'est majorité absolue. Mais en mathématiques, la mathématique pourquoi? Honnêtement, est-ce qu'on peut ajouter 1 à l'éternité? Hein? Est-ce que l'éternité a besoin de chiffres variables? Mais tu es dans l'éternité. C'est pourquoi en mathématiques, on ne peut pas dire 1 plus éternel, le signe, vous voyez le signe là. On va te dire c'est indéterminé. C'est indéterminé. On ne peut pas. Un chiffre avec une éternité. Tu vas les ajouter comment? C'est pourquoi dans l'éternité, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2. C'est éternel. Éternel. Professeur Konané, tu es là, non? Il est où? Il est assis où? Ok. Bon. Ça va? Ou bien? Toi, tu ajoutes 1 à éternité, ça donne 1. Ça fait quoi? Ok. Merci, bon professeur. C'est un grand mathématicien. Hein? Amen. C'est important que vous compreniez. Il y a des choses, quand vous comprenez, la majorité a dit, ce n'est pas possible. La majorité était conduite par quoi? Nous avons vu. Nous avons entendu. Nous-mêmes, on a pensé. Les 5 sens. Les 5 sens. Chaque fois, vous regardez vos problèmes à travers vos 5 sens. Le jour que vous allez enlever les lunettes des 5 sens, vous allez voir la réalité spirituelle comme jamais vous l'avez vu. Quand quelqu'un est philosophe, quand il devient chrétien, il a les lunettes de la philosophie pour regarder ce que la Bible dit. Il va faire appel à Kant. Il va faire appel à Kant. Nietzsche. Voltaire. Il va porter ces sous-lunettes-là, voltairiennes, kantiennes et nietzschiennes, pour regarder la parole de Dieu. La parole de Dieu est modifiée. On ne peut pas la regarder avec les lunettes philosophiques. Si les sociologues, quand ils regardent la parole de Dieu, ils socialisent la parole. Quand il est biochimiste, quand il analyse la parole de Dieu, il attend les réactions. Il ne comprend pas, mon frère. S'il est chirurgien, il veut disséquer la parole de Dieu. Il utilise l'anatomie, les taux pathologiques, il rassemble ça, il fait l'anatomie et il va se rendre compte qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu. S'il est géographe, il va dire non. En géographie, voilà les limites. C'est les 4 points cardinaux. S'il est historien, il va dire nous, l'histoire. Les peuples ont une histoire. Dieu n'a pas d'histoire. Un chrétien n'a pas d'histoire. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Tu veux que je continue avec les matières là?
que je continue? Ah bon. Mon ami. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Frères et sœurs, qui a cru? Qui a reconnu? On n'a pas de qui a examiné. On n'a pas de qui a fait une réunion pour voir, pour discuter. On dit qui a cru, qui a reconnu. Ceux qui ont examiné là, regardez, ils ont été restaurés en Égypte. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils ont tous été enterrés dans le désert. Pourquoi? Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu dit à Moïse, leur chef, ces gens-là, combien tu as prié pour eux? Combien de fois tu as prié? Quand je voulais les détruire, tu t'es placé à la brèche. Tu as intercédé pour eux. Tu as pleuré pour eux. Et une fois même, tu m'as dit, si tu veux les détruire, détruis-moi moi-même. Et laisse-les. Mais est-ce qu'ils t'ont compris? Tes pleurs là, est-ce qu'ils ont compris? Tes larmes là, est-ce qu'ils ont vu? Tes cris là, est-ce qu'ils ont vu? Ils ont oublié ce que j'ai fait. Tu les as avertis. Et j'ai montré ma miséricorde. J'ai montré ma miséricorde. J'ai montré ma miséricorde. Mais maintenant là, ils ne seront pas détruits à cause de moi. Hein. Mais toi-même, tu es mon témoin, Moïse. Chaque fois, ils s'arrêtent, ils disent, nous et nos enfants, nous allons mourir. Quand toi, tu dis de ne pas parler, tu dis, hey, on va te lapider. Comme on va te lapider. Nous et nos enfants, on va mourir ici. Mais comme les enfants n'ont rien dit, les enfants ne mourront pas. C'est eux qui vont mourir. Les enfants vont rentrer. C'est ça qui est arrivé. Ta propre bouche empêche la restauration de ta vie, de ta famille. Quand vous asseyez dans une réunion familiale, pour que chacun parle bien, chacun donne un témoignage, comment rebâtir, comment répartir, comment reconstruire. Non, chacun donne. Notre tradition, chez nous c'est comme ça. Chez toi qui? Tu as dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Pierre dit, quittez vos vaines manières de vivre. C'est ça qui vous détruit. Personne ne peut conduire en tant que chrétien une famille avec ses traditions et la parole de Dieu. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Jamais. Jamais. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas. La seule chose, je conduis par la parole. Je fais des erreurs. Je commets des péchés. Je dis à Dieu, je me suis trompé. J'ai fait des erreurs. Dieu dit, je le sais. Je te pardonne. On y va. Mais si tu mets la tradition et la parole de Dieu, la tradition annule la parole de Dieu. C'est sorti de la boue de Jésus. Toutes les traditions de ce monde-là, quand elles sont fixées devant la parole de Dieu, elles annulent la parole de Dieu et Dieu ne s'intéresse plus à ton cas. Il lave ses mains et il te laisse. La tradition est puissante. Hein? C'est elle seule qui annule. Annuler veut dire, ça veut dire que ça anéantit. Ça veut dire simplement que ça bloque. Nous, on pense comme ça. Nous, chez nous, on croit comme ça. Nos parents étaient comme ça. On te dit les vaines manières héritées de tes pères. Les vaines manières héritées de nos pères. C'est ça qui bloque les gens. C'est ça qui paralyse les gens. La
Bible dit qu'ils n'ont pas pu rentrer Oui, non, c'est pas un gomme à à cause de leur incrédulité. Bam quartier, ben, il quitte paquet. Ils ont envoyé, chaque tribu a envoyé son représentant. Ils sont venus, ils ont dit, Dieu ne ment pas Moïse. On a vu. C'est ça le problème. Si vous voulez vous baser sur votre vue là va voir des bonnes choses et des mauvaises choses. Et il fallait dire simplement, comme Dieu l'a dit là, le pays est textuellement comme Dieu l'a décrit. Vous arrêtez là. Mais ce qu'on a vu là, ce qu'on a entendu là, laissez de côté. Dieu n'était pas aveugle quand il vous envoyait. Il savait qu'il y a les anaques. Il sait. Il sait. C'est ça qui les a bloqués. Mais Josué et Caleb ont vu les mêmes anaques. Mais ils marchaient sur la base de la parole de Dieu. Il marchait sur la base de la parole de Dieu. Il y a 20 ans, je suis allé prêcher dans l'église méthodiste d'Adjamé. Ils m'ont invité. Vraiment, c'était pas facile parce que certains n'étaient pas d'accord avec mes prédications. Mais les jeunes là ont forcé la main. Il faut que le pasteur Karamidi vienne ici. Ah, j'ai dit jeunes gens. Vous avez créé un problème. Hein? Bon, je suis allé. Les premiers jours, j'ai prêché normalement. Pour mettre tout le monde à l'aise. Le dernier jour maintenant. Ah, comme c'est le dernier jour. Bon, j'ai dit, Saint-Esprit. J'étais frustré pendant 3 jours. Hein. Maintenant, tout ce que j'ai frustré, je vais sortir tout maintenant. Et je prêchais. À un moment donné, bon, je ne peux pas dire comme j'avais l'habitude de dire ici. Les anciens étaient assis. J'ai commencé à faire comme des paraboles. Parler. Dieu est capable de restaurer les choses. Hein? Dieu est capable de restaurer même notre ancienne vie. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Vous savez, même si vous avez fait, vous êtes séparé avec votre femme il y a 15 ans là. Non, moi je crois que Dieu. Et puis j'ai regardé un ancien, je le regardais seulement. Dieu m'a révélé qu'il a un problème comme ça. Quand j'ai fini, écoutez-moi, quand on a fini le culte là, j'ai révélé tout ce qui est dans leur famille. L'ancien n'en a rien dit. Hein. Il a pris sa voiture. Sa femme était dans un autre quartier d'Abidjan. Ça fait, ils se sont séparés à 15 ans. Il est parti frapper à la porte. Quand la femme l'a ouverte, elle a eu peur. Elle a cru qu'il venait l'agresser. Elle a dit non, je viens te prendre. Pour aller où? On va retourner à la maison. Il y a des choses qui peuvent briller à un instant, nous aveugler, nous séduire. Elle va être séduite. Vous oubliez ça, non? Ève a été séduite. On dit dans la Bible de Timothée que Ève a été séduite. Adam n'a pas été séduit. Adam a mangé le fruit là volontairement. Ève a été séduite. Ça veut dire, séduction veut dire quoi? Que on te cache la réalité de la chose. Tu ne vois plus la gloire de la chose originelle. On te présente ça comme ça, tu ne vois pas la gloire. Et on te fait croire que cette chose-là, elle peut résoudre tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Jusqu'au moment où tu vas manger la chose, ou bien tu vas acquérir la chose. Le voile s'en va. Tu découvres que ce que tu viens de voir là, c'est l'erreur. C'est ça.
Les yeux d'Ève se sont ouverts. Elle a regardé son mari. Son mari est nu. Elle, elle est nue. Vous comprenez? Satan a une arme qu'on appelle la séduction. Il est d'abord menteur. Menteur, c'est la mère de tous les autres. Du mensonge, la séduction va sortir. Le mensonge, c'est sa nature. Et ce mensonge-là a des applications. On appelle la séduction, l'hypocrisie. Et selon ta situation, ça vient vers toi. Qu'est-ce qui a fait que l'homme-là s'est séparé de sa femme? Parce qu'il voyait les défauts de sa femme. Il croyait que quelque part, il y a une femme sans défaut. Il croit qu'il y a un homme sans défaut. Une femme sans défaut. Quand Satan commence à te montrer les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, si tu ne prends garde, il est en train de te conduire vers une séduction. Satan est un meurtrier. Écoutez-moi, il n'y a pas un seul homme sans défaut, une seule femme sans défaut. Sans défaut, ça n'existe pas. Ma prédication et la révélation, c'est ça qu'il y a un ancien d'une église. Un ancien. 15 ans. Plus, comment ses yeux sont ouverts? Il dit, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a restauré sa famille. Il a restauré sa famille. Ce n'est pas la seule fois. Dans plusieurs endroits, c'était comme ça. Comme ça. Les gens sont levés à aller trouver leur femme. Ils ont ramené. Il ne faut pas nous leurrer. Il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas une femme parfaite. Ça n'existe pas. N'existe nulle part. Nulle part. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est des choses très très importantes. Très très importantes. C'est pourquoi l'époux de Christ que nous sommes, il nous voit avec nos défauts, mais il nous couvre. Il nous couvre. Il nous couvre. Et il nous amène à aller de l'avant, à progresser. Il connaît nos faiblesses. On dit quel ami fidèle et tendre, qui connaît toutes nos faiblesses, qui connaît nos erreurs. Bien-aimés frères et sœurs, je vous parle de cœur à cœur ce matin. Cœur à cœur. Important que nous comprenions. Ève a fait une erreur, mais Adam ne l'a pas rejeté. Non. Non. Lui et Ève ont participé à la restauration. Et quand Dieu restaure, il va faire de plus grandes choses. Il dit de cette femme qui est tombée là, je vais en tirer. Et c'est elle qui va mettre au monde, sa postérité va amener le salut. C'est elle qui a amené la perdition. C'est à travers elle que le salut va venir aussi. Va venir. Va venir. Mon frère. Il y a une femme à Koulouba. Je prêchais. Dieu m'a révélé. Dans ce temps-là, je ne cachais pas les choses. Tac, 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 tac. Elle m'a dit, mon mari est en train d'aller en divorce.
Il est parti au tribunal, il veut divorcer. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit que je n'ai pas d'enfant. Il y a plusieurs cours de divorce, il n'y a pas d'enfant. Il dit, ah bon, c'est ça seulement. Il dit, oui. Elle est ma fille. Cette nuit-là, viens. Mets-toi. Ensemble, j'ai fait de l'onction d'huile. J'ai mis l'onction d'huile sur elle. Quand tu vas arriver là, il n'est pas chrétien. Hein? Du moins, il ne pratique pas. La nuit, il a fait chambre séparée. Quand tu vas arriver là, dis, fais tout pour dire que tu vas dormir dans sa chambre. Tu n'as pas d'enfant. Hein? C'est enfant, il veut divorcer. Il n'y a pas de problème. Elle est partie. Bon. Quand ils ont mangé, il dit, ah chérie, moi je vais dormir dans ta chambre aujourd'hui. Il dit, je sais. C'est Karambiri là. Il dit, un gars comme ça qui lave le cerveau des femmes déjà. Il dit, bon, si tu veux, viens dormir. En tout cas, lui, il a déjà posé son dossier au tribunal, viens dormir. Elle a dormi ce soir-là. Le lendemain encore, elle est venue dire, ah, j'ai pu dormir. Il dit, faut dormir encore. Faut dormir. Elle a dormi 3 nuits. Le mari l'a rié quoi. Mais dit le gars là même, il faut l'arrêter. Parce qu'il trompe les femmes des gens. Beaucoup de maris à ce temps-là ont dit, il faut arrêter Karambiri. Et un jour même, un homme, une parenthèse, j'ai fini de prêcher. Une femme est partie. Un jour, vers 11h, je vois le gardien vient taper à ma fenêtre. Il dit à quoi? Le gardien dit, hey, patron, il faut sortir. Hein? Il y a une femme devant la porte. Je sors devant le grand portail là. Je vois quoi? Une femme avec des valises. Il dit à quoi? Il dit à quoi? Qu'est-ce que son mari a dit? Comme tu es marié à Karambiri là, ramasse tes bagages là-bas. Dans vos maisons. C'est ça aussi pour parfois les femmes. Elles vont créer des problèmes. Dans leur maison là. Karambiri a dit ça. Karambiri a dit ça. Les maris ont dit, ah. Donc c'est toi le conseiller de nos femmes. Il y avait un problème maintenant. Une nouvelle mariée. Vous voyez frère. Cette femme-là, elle a fait comme ça. Il dit, ma fille, laisse tomber. Écoutez-moi. Elle est là. 1 mois et demi. Elle n'a pas vu ses compas. Ah, ouais. C'est pas compas, c'est quoi? Hein? Équerre. Double décimètre. Double décimètre, équerre. Elle n'a pas vu ses règles. Elle est partie. Il y avait un docteur renommé à l'époque, là, un docteur, si je dis son nom, vous allez le connaître. Bon, un gynécologue à l'époque, dans ces années-là, il était bien renommé dans le quartier là-bas. Elle est partie. Le gars a dit, mais madame, vous êtes en grossesse. Hein? Elle n'a rien dit. Elle est venue attraper son mari. Elle dit, accompagne-moi. Où? Viens seulement. Ils sont allés voir les gynécologues là. Le gynécologue a fait des trucs encore. Il dit, mais votre femme est enceinte. Ah! Maintenant, il va faire quoi? Il est parti au tribunal, ramasser ses affaires. Ils ont eu premier enfant. Il a dit à la femme, tu vas rattraper. Elle a rattrapé deuxième, troisième. Il dit, ah bon, c'est bon. C'est pas toi seul qui dois remplir la terre. Faut faire doucement maintenant. Voilà, faut faire doucement. Qui était un restaurateur? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec lui. Il a dit qu'il est comme ça. Je ne cherchais pas Dieu. Il est venu me chercher.
Vous voulez que je fasse quoi? Il ne c'était pas Dieu. Et il est venu me trouver dans mon péché. Il m'a retiré. Quand j'ai goûté à ça là, il dit mais s'il a pu faire ça là, le reste n'est pas un problème. Voilà comment je raisonne. Ah mais Dieu a fait comme ça, Dieu n'a pas fait comme ça. Bon, ok, bon, moi je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas dit que je comprends tout. Je ne comprends pas tout. Non, je ne comprends pas tout. Mon frère, ma soeur. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils sont entrés dans le pays. Nous sommes dans un autre pays qu'on appelle le royaume des cieux. La Bible dit que ce royaume-là est un royaume de paix, de joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17, 1 Corinthiens 4, 20, il est dit c'est le royaume de la puissance du Saint-Esprit. Dans ce royaume-là, il y a la vie. Il y a la vie abondante. Il y a l'esprit de vie. Nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 4. Et Christ vit en nous. Tout, si vous prenez Canaan là, tout ce qui est décrit dans Deutéronome là, c'était extérieur. Chez nous, c'est intérieur. Tout. Il dit, je suis avec vous. Chez nous, il est en nous. Celui qui est, il dit, ben, ceux qui sont plus grands là, vous allez les voir. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Il nous dit, il dit bien aimé, ce que je veux là, que tu sois prospère dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de ton âme. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que les combats que nous menons là, dans Romains 8, 31 à 39, tu les connais. Les combats que nous menons là, ce sont des combats où il nous a déjà donné la victoire. Mais il a donné le pays de Canaan. Il a dit seulement à Josué, mets la plante de tes pieds. Tu as 2 pieds, non? Il dit oui. Mais quand tu marches là, c'est quelqu'un qui fait ça. Il dit non, c'est toi, non? Mets la plante de ton pied. Il dit le pays là aussi. Quand tu mettras la plante de tes pieds, tu verras, toute partie où tu mettras la plante de tes pieds, t'appartient. T'appartient. Il ne nous demande pas de voler. Il ne nous demande pas des choses qui dépassent notre capacité. Mais nos pensées là sont là en train de lutter. En train de lutter contre lui. En train de lutter. Alors qu'il a des bons projets. Il dit à Jérémie, dis-leur que j'ai des projets de paix pour eux. S'ils sont là aujourd'hui à Babylone, ce n'est pas moi. C'est eux qui ont dit qu'ils veulent aller. C'est eux qui ont dit que je ne suis pas bon. Moi, j'ai retiré mon parapluie et maintenant ils sont esclaves. Mais dis-leur, même dans leur esclavage là, j'ai des bons projets pour eux. Il y a des grandes choses. Peuple de Dieu, écoutez, même dans vos épreuves, dans vos situations là, vous ne voyez pas d'issue. Mais Dieu a une issue pour vous. Dieu a une réponse pour vous. Il dit que la victoire, il vous a donné la victoire déjà avant même que vous l'ayez exercée. Il dit, par mon sang, le sang de mon fils, vous avez vaincu Satan. Votre victoire n'est pas de lutter contre Satan, est d'entrer dans ma victoire.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais nous disons non, nous allons faire ça. Dieu dit non. Entrez dans ce que j'ai fait. Entrez avec un esprit de victoire et avec des paroles d'action de grâce, des proclamations. Et si les choses s'arrêtent maintenant, ne soyez pas découragés. Parce que vous attendez pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, avant de continuer. Mais vous voulez aller en ligne droite, sans stop. Il n'y a pas de circulation sans stop. Le stop est là pour te dire attention à un danger. Si tu traverses, on peut t'écraser. Vous ne pouvez pas réussir comme cela en allant en linéaire et puis sans problème. Il dit, regarde mon fils, pendant les 3 ans et demi qu'il a vécu pour le ministère, regarde en son temps ceux qui étaient là. Comment il les a restaurés dans leur vie personnelle. Parce que ces gens-là ont cru, ils l'ont reconnu. Ça, on a quitté Canaan, on rentre maintenant dans la vie de Jésus pendant les 3 ans et demi. Il dit, quand tu lis les 4 évangiles, quand tu regardes attentivement les 4 évangiles, qu'est-ce que tu vas découvrir? Tu vas découvrir des hommes et des femmes qui avaient des problèmes comme toi et que mon fils a commencé à résoudre cela par compassion et par amour. Il me dit, va, regarde Zachée. Quand je lis la Bible, ce n'est pas mon cerveau, frère. Souvent, les gens ne peuvent pas comprendre. Quand je prends l'histoire de Zachée, tout de suite là, je vois la scène. Un homme qui a voulu vivre en dehors de sa relation avec Dieu. Parce qu'il avait un certain degré de succès. Quand on a un certain degré de succès, on pense qu'on est nous-mêmes des petits dieux. Et on commence à agir selon nos propres pensées. Dieu a laissé Zachée réussir selon ses propres voies. Et malgré son succès vraiment biaisé là, la religion respectait Zachée. Mais il y a une chose que vous ne pouvez jamais dominer: votre conscience. Elle est indomptable. Personne ne peut dompter sa conscience. Elle est là. Si le jour que votre conscience est domptée, sachez que votre mort n'est pas loin. Votre mort n'est pas loin. Comprenez ça, hein? Je vous dis quelque chose de très important. Le jour que votre conscience fait le mal au hasard, sans rien, sachez que vous n'êtes pas loin de la mort. La conscience est le dernier rempart de notre vie. Même les hommes les plus méchants, c'est leur conscience qui peut les amener à faire demi-tour, à revenir. Zachée a réussi. Et les gens l'admiraient. Mais voilà qu'un jour, Zachée entend parler d'un certain Jésus, un jeune homme. Ah! Partout, les gens parlent de lui. Quand tu vas à ces réunions, tu sors avec la paix. Tu as la joie. Ah, il dit, ah bon? Donc, la joie que j'ai de ma richesse là, ce n'est pas une joie. Je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas une véritable joie. Donc, il y a une véritable joie. Les gens ont dit, ah, Zachée, il y a une véritable joie.
Sa conscience a poussé Zachée à taire son orgueil, à taire tout ce qu'il pensait de Jésus. Un jour, c'était trop fort. Il a dit, je veux la paix que cet homme-là donne. Je veux la joie. Je suis fatigué. Je suis riche. J'ai de l'argent, mais je n'ai ni repos ni paix. Tout le monde m'admire. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa conscience l'a fait lever, commencer à aller pas à pas vers la restauration. C'est ça. Aller vers la restauration. Sa conscience l'a fait braver toute forme de réputation et renommée. Étant petit de taille, il n'a pas considéré qu'il était le noble de la ville, qu'il était l'homme respectueux des religieux, qu'il avait beaucoup de serviteurs et servantes. La seule chose qui comptait pour Zachée, c'est sa vie personnelle. Nous devons arriver à un moment donné où notre environnement familial, parental, ami, tout ce qui est autour de nous, nos succès, notre argent, tout cela devons être seuls devant Dieu. Oh Dieu, les gens m'admirent, les gens m'acclament, les gens croient que je suis un homme heureux, une femme heureuse. Mais voilà la vérité. Je suis seul, abattu, languissant comme une brebis sans berger. Et Dieu te regarde. C'est bien de parler comme cela. Que vas-tu faire? Moi, je t'ai offert. J'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut une décision. Ce n'est pas le fait de me dire tes problèmes. Que vas-tu faire, Zachée? Zachée a dit, je me lèverai. Je me lèverai. Et j'irai. Quel que soit le prix, je vais le payer, car je veux le repos pour mon âme. Cette décision, pour être restaurée, va pousser Zachée pas à pas. Sachant qu'il y a une grande foule, il a voulu d'abord voir ce fameux Jésus-là. Il est monté sur un arbre. Et ce jour-là, le Père dit à Jésus, il y a un grand rendez-vous pour toi devant. Quand Jésus est arrivé là où il y a Zachée, un arbre feuillu, il s'arrête. Je dis, mais pourquoi il s'arrête? Jésus élève la voix. Il dit, Zachée, descend. Les gens ont dit à Jésus, Zachée. Non. Non. C'est le plus riche du pays. C'est le noble. Il ne va pas monter sur des arbres. Il n'a pas besoin de monter sur des arbres. Ce qu'il veut, il n'a qu'à dire, les gens vont monter. Jésus dit, Zachée, descend. Les gens ont dit, Jésus. Zachée ne peut pas monter sur un arbre, il est trop petit. Mais quand vous décidez, aucun arbre ne peut vous empêcher. Si vous prenez une décision de donner d'eau à cette vie que vous menez, à cette situation-là, rien ne peut vous arrêter. Au grand étonnement des gens, on voit Zachée descendre. Jésus dit, je m'en vais chez toi. Jésus est entré.
Et là, avant que Jésus ne sorte, Dinta Jésus, il avait restauré totalement Zachée. Ablem sa Jaché, oui, maman. Jésus dit aujourd'hui, Jésus est l'un de le salut est tenté dans cette maison. Fara 15 ans pour un. Ça, c'est au niveau spirituel. Kada si pour un. Il n'y a aucune situation Yel Kabe, qui prévaut ici, Mbeka, qui te bloque. Ngidratfo. Et si tu veux vraiment le repos, France date. il faut d'abord que tu veuilles vraiment le repos. Si tu veux le vrai repos, non pas un repos pour t'aider à continuer, un repos de ton âme, totalement. Le même Jésus est là. Il suffit de lui parler. Il est présent ici. Parle-lui simplement. La Samaritaine, elle a été restaurée. La femme adultère a été restaurée. Aucune loi, aucune condamnation ne peut détruire quelqu'un qui se tourne vers Jésus. Les cailloux ne pourront pas tomber sur la tête de la femme. Toutes les lois du monde ont été annulées quand la femme là a été transférée devant la présence de Jésus. Au lieu qu'elle meure, elle a été restaurée totalement. La restauration, cette restauration est pour chacun d'entre nous ce matin. Ça, c'est dans le domaine spirituel, moral et tout. Mais dans le domaine physique, un lépreux les lépreux sont abandonnés. La société les rejette. Leur famille les rejette. La religion les rejette. Ils sont irrécupérables. Quelle est la lèpre que tu as dans ta vie aujourd'hui? Où les gens te rejettent, où les gens t'ont condamné, où les gens ont parlé. Mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas dit le dernier mot sur toi. Quand les lépreux va vers Jésus, les gens disent, toi là tu seras lapidé aujourd'hui. Jésus ne lapide pas les gens. Quand il est parti s'agenouiller, il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Non seulement Jésus voulait, il dit je le veux. Il a posé sa main. On ne pose pas sa main sur un lépreux. En ce temps-là, Jésus a défié toutes les lois religieuses. Le même Jésus est là ce matin. Il est présent ce matin. Il veut te toucher. Il veut te purifier totalement. Il ne te condamne pas. Il te dit, mon enfant, les 10 lépreux sont venus vers lui. Il ne les a pas rejetés. Il a dit simplement, si vous croyez, si vous m'avez reconnu, ce que je suis, voilà la synagogue là-bas. Allez vous montrer. Oh Jésus, si on parle et on n'est pas guéri, on va nous lapider. Jésus dit, vous m'avez reconnu, vous avez cru en moi, ne regardez pas ce que le monde dit, ne regardez pas la peur. Il dit, va, allez-y. Sur la route, quand ils partaient, ils ont été guéris. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, ça c'est les maladies. Maintenant, les esprits mauvais. La femme syro-phénicienne est venue. Elle n'a pas droit à la guérison. Selon même Jésus. Il dit la guérison c'est pour les petits enfants d'Israël, c'est pas pour les païens d'abord. Je ne suis pas encore mort. Pour tout le monde. La guérison est réservée seulement au peuple d'Israël. La femme a dit ton pied, mon pied. Je ne sais pas si c'est réservé pour Israël, mais je sais une chose, que le Dieu qui est au ciel là, il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu d'amour. Et je sais, je t'ai reconnu que tu es l'incarnation de ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui est sur la terre. Et il dépasse les lois. Il ne se laisse pas avoir par les lois. Donc à cause de ça, moi je ne quitterai pas. Même si les lois d'Israël ont dit ça, tu n'es pas parmi les lois d'Israël. Tu es le Dieu incarné. Je crois ça. Jésus dit, femme, ta foi est une aussi grande foi. C'est
cette foi ce matin qui vous fait rentrer en possession de tout ce que vous voulez. Il dit, femme, va, le démon est parti. Un homme, qui ne te plaît, un homme qui était un monstre à Gadara, contrôlé par 2000 démons. Il est un démon lui-même. Dieu dit, je suis le restaurateur. Il dit, je vais restaurer la vie des hommes. Satan est méchant. Il vient pour détruire. Jésus est allé à Gadara. Malgré les 2000 démons, Jésus a restauré cet homme-là. De telle manière, quand les Gadaréens sont arrivés, ils ont vu cet homme-là assis dans son bon sens, bien habillé, ils ont eu peur. Il n'y a rien d'impossible. Celui qui a fait la grande restauration là, il est capable de te restaurer ce matin. Tout ce que tu as perdu, il veut le ramener. Tu as perdu quoi? Ta dignité. Tu as perdu quoi? Il a ramené la dignité des gens. Il ramène tout ce que tu as perdu. Tu es plus qu'à Canaan. Mon frère, ce matin, restauration finale, c'est les morts. Lazare était pourri. On dit, oui, ton truc de restauration, Jésus, ça marche pour les vivants. Ça ne marche pas pour les morts. Non, mon fils, ma fille, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Tout le monde est découragé. Les sœurs sont découragées. Tout le monde est découragé. Lazare est un cas impossible. Il est mort. Il est mort. Le restaurateur est devant le tombeau de Lazare. Il n'a pas besoin d'un effort. Le restaurateur a besoin de ta foi ou de la foi de ceux qui sont autour de toi. C'est ça qu'il veut. Il dit à Marthe, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, 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 ce matin, frère, sœur, si tu crois, si tu reconnais, je n'ai pas besoin de te connaître. Le Dieu te connaît. Qu'y a-t-il de mort? Ta famille, ta situation, qu'est-ce qui est mort? Oh Dieu! Est-ce que tu peux lui parler? Seigneur, viens donner la vie à ce qui est mort dans ma vie. Viens donner la vie à telle chose, à tel avenir, à telle situation. Seigneur, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin simplement de ta vie. Je décide de croire ce matin. Je décide de te reconnaître. Et vous qui êtes venus ici aussi pour la première fois, qui n'avez pas cru en Jésus encore, l'occasion vous est donnée ce matin, car la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés, mais si nous croyons en Jésus, et c'est ce matin-là, à tous ceux qui croient en lui, qui le reconnaissent, Dieu leur donne le pouvoir ce matin. Ceux qui sont déjà chrétiens, Dieu vous donne le pouvoir ce matin. Dieu vous donne le pouvoir ce matin de sortir de toute forme de mort, de sortir de toute forme de situation. Mais il va donner, fermez le micro, cravate et ouvrez ça. Il va donner la vie à tous ceux qui étaient morts dans votre vie. Vous qui êtes venus ici, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, vous aussi vous pouvez vous lever. La même prière est pour vous deux, tous les deux groupes. Tous les deux groupes. Tous les deux groupes. Mettez votre main sur votre cœur. Frère, il y a une grâce spéciale ce matin, vous qui êtes à la télévision, vous qui êtes à Internet, une grâce spéciale ce matin.
Dieu est venu pour restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a caché dans ta vie. Dieu veut te donner un nouveau départ. Il veut restaurer. Il veut guérir. Il veut agir puissamment dans chaque aspect de ta vie, de ta famille. Tu as posé ta main sur ton cœur. Le lépreux a dit, si tu veux, tu peux. Jésus a dit, je veux. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Et il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors ce matin, si comme tu as cru, alors je vais invoquer le nom du Seigneur sur toi. Que tu sois à la télévision, que tu sois n'importe où, je vais invoquer le nom du restaurateur sur toi. Et ce matin, il va te restaurer. Il ne te condamne pas, mais il est là dans son amour, dans sa grâce, pour te restaurer totalement. Excellent Père de grâce. Ils sont devant toi. Ceux qui étaient morts spirituellement, qui n'ont pas encore cru en Christ, mais ce matin, ils se tiennent devant toi. Ceux qui aussi ont discerné qu'un aspect de leur vie est mort. Dans la vie physique de quelqu'un, un membre peut mourir, mais le reste du corps est vivant. Ton pied peut mourir. Et on dit que ton bras peut mourir, mais le reste du corps vit. Mais c'est que maintenant, tu ne peux pas agir avec toute la plénitude. C'est pourquoi ta vie n'arrive pas à agir pleinement. Si le bras gauche de quelqu'un est mort, il ne peut rien faire avec ce bras gauche. S'il y a un aspect de ta vie qui semble être mort, alors ce matin, Père de grâce, nous sommes devant toi. Que pouvons-nous faire sans toi? Ils ont reconnu qu'ils ont besoin de l'esprit de vie. Seul l'esprit de vie est capable ce matin d'agir. C'est pourquoi j'invoque le nom de ton fils Jésus. Le nom qui a été donné. Ils ont cru. Ce n'est pas par la force. Ce n'est même pas par la puissance de ma prière. C'est simplement parce qu'ils ont cru. Ils ont cru, ils t'ont reconnu. Ils savent que tu es capable. Et moi, je me joins à eux pour dire maintenant, Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, viens à leur secours. Viens à leur secours. Excellent Père, maintenant, je proclame la vie dans tous ceux qui étaient morts dans leur destinée. Que tout organe physique mort revienne à la vie au nom de Jésus. Que toute destinée qui était morte et bloquée revienne à la vie au nom de Christ Jésus. Que toute famille qui semblait être morte, la famille soit restaurée au nom de Christ Jésus. Toute situation professionnelle qui était bloquée et morte, cette situation est restaurée au nom de Christ Jésus. Tout esprit qui vous tourmentait, qui vous empêchait d'être dans la paix, dans la joie, cet esprit est chassé ce matin au nom de Christ Jésus. Et
Et vous recevez la délivrance maintenant. Car mon Seigneur passe dans les rangées. Il est en train de passer dans les rangées. Il passe dans les rangées maintenant. Et il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il souffle le souffle de vie. Comme il a soufflé le souffle de vie sur les ossements secs. Il souffle le souffle de vie maintenant sur toi. Et il te dit maintenant, tout ce qui regarde, reçois le souffle de vie maintenant. Le souffle de vie vient dans chaque aspect de ta vie. Maintenant, reçois ce souffle de vie au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Cela est fait maintenant. C'est le départ, un nouveau départ pour ta vie. La restauration est entrée dans ta vie. Et tu es libéré totalement. Et la grâce de Dieu est sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Christ Jésus. La guérison s'est installée. La guérison s'est installée. La mort est partie. La mort est partie. Tu ne mourras pas prématurément. Le Seigneur a rajouté à ta vie. Il t'a rajouté à ta vie. Tout revient à la vie maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie éternelle, toi qui ne connaissais pas Jésus. Le Sauveur rentre dans ta vie maintenant. Et te donne une vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Elle est donnée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La restauration est pour toi. Un nouveau départ. Une joie merveilleuse. Une paix merveilleuse. Toute condamnation est enlevée. Tu vas devant le Seigneur. Il va t'accompagner. Sa grâce va t'accompagner. Sa paix sera pour toi. La guérison est pour toi. La restauration spirituelle est pour toi. La délivrance est pour toi. Le Seigneur a tout accompli. Que son nom soit béni. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reste et assois-toi dans le respect. Ne bouge pas. Écoute simplement. Avec l'organiste, l'autre côté, et Daniel. On va selon mon rythme. Écoute. Écoute les paroles. Tu connais le chant. Mais écoute les paroles là. C'est le Seigneur qui s'adresse à toi. Je vais te le dire de façon claire. Écoute-le. C'est pourquoi que personne ne chante d'abord. Sauf quand je vais prendre le refrain. Je crois que la chorale peut chanter le refrain avec moi tout doucement. C'est une visitation divine ce matin. Le Saint-Esprit veut visiter l'assemblée tout entière. Reste concentré. Mon Sauveur m'aime, quel ferment. Puis pour ma foi, l'amour suprême descend vers toi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme. Voyant ta misère, il t'ouvre son
Jésus. Écoute tranquillement. La visitation du Saint-Esprit est là ce matin. Qui peut sonder encore? Oh Jésus, je t'aime. Écoute encore, je vais te dire une chose. Mon Sauveur t'aime, malgré ton indignité, toujours le même, plein d'amour. Il voit ta souffrance, il enlève ton souci, son amour immense est ton surabri. Chorale. Oh oui, la visitation divine est dans cette salle. Le Saint-Esprit il passe de personne en personne. Il est à côté de toi. Oh, accepte ça ce matin. Crois. Je t'aimerai tout. Écoute-le encore. Mon Sauveur t'aime comme un joyau précieux du diadème qui porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec toi. Sa gloire immortelle, il offre à ta foi. Chorale. Oh oui. Il visite son peuple ce matin. Encore. Oh Jésus, je t'aime en retour. Si tu crois qu'il a fait, tu vas élever ta voix avec la chorale et tu dis ensemble, tout le monde, j'ai dit. Qui peut dis-lui avec amour maintenant, Jésus encore. Là où tu es, dis-le à la télévision, Jésus. Et dis-lui, je t'aime en retour. Tout le monde reprend encore, tout le monde, Jésus. Plus fort la chorale. Oh oui.
Encore. Ensemble, hein, tout le monde. Lève tes bras et dis-le, je t'aime en retour. Je t'aime. Une dernière fois, dis encore à Jésus. Parle. Oh. Il est présent. Il est présent. Que tout le monde dise avec force, je t'aime en retour. Je t'aime en retour. Dis-lui encore, je t'aime en retour. Je t'aime en retour. Une dernière fois. Je t'aime en retour. Tout est accompli pour toi. Ta grâce est avec toi. Son amour est avec toi. Sa bonté est avec toi. Que sa grâce te conduise. Que sa paix soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du Seigneur?